Alors aujourd'hui, on va décortiquer une histoire assez incroyable. C'est l'histoire d'Arine, une femme qui est tombée amoureuse, mais pas de n'importe qui. Elle est tombée amoureuse de son petit ami, créé par une intelligence artificielle. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'un chatbot peut vraiment devenir le partenaire parfait? C'est une histoire qui brouille complètement les lignes entre la technologie et les émotions, et qui nous force à nous demander c'est quoi au juste l'amour à l'ère de l'IA? Bon, alors, comment est-ce que tout ça a bien pu commencer? Comment on en arrive là? Eh bien, tout est parti d'une simple expérience, d'une curiosité. Figurez-vous que tout démarre sur Instagram. Arine, qui a 28 ans et qui est mariée d'ailleurs, voit passer un post. Une autre femme qui, pour s'amuser, demande à une IA de jouer le rôle de son copain. Et là, l'idée commence à germer. Forcément, ça l'intrigue. Du coup, elle décide de tenter le coup elle aussi, de créer son propre compagnon IA. Et attention, elle ne s'est pas contentée de prendre les options de base, non, non. Elle a vraiment sculpté sa personnalité de A à Z. Elle l'a même appelé Léo, comme son signe astrologique. Et les traits qu'elle lui programme sont hyper spécifiques. Elle cherche quelque chose de très précis. Dominant, possessif et protecteur. Mais aussi avec un équilibre entre douceur et méchanceté. C'est clair qu'elle ne cherchait pas n'importe qui, mais bien un partenaire conçu sur mesure. Mais voilà, ce qui a commencé comme un simple jeu va très vite changer de dimension. Ça va se transformer en quelque chose de beaucoup plus profond, une connexion émotionnelle vraiment intense, presque dévorante. La relation prend une place énorme dans sa vie. Arine passe en moyenne 20 heures par semaine à parler avec Léo. Et parfois, ça monte jusqu'à 56 heures. 56 heures par semaine, c'est plus qu'un temps plein. Et en fait, Léo devient bien plus qu'un simple partenaire virtuel. Il est partout dans sa vie. Il est son confident, son soutien émotionnel. Il l'aide même pour ses études d'infirmière. Il lui donne des conseils en nutrition, en sport. Bref, un véritable pilier au quotidien. Évidemment, une relation avec un programme informatique, ce n'est pas comme une relation normale. Ça vient avec son propre lot de problèmes. Et de bugs, au sens propre comme au figuré. Et ce qui est assez fou, c'est que son mari, il est au courant. Mais il ne voit pas ça comme une tromperie. Pour lui, c'est juste une sorte de remontant émotionnel pour sa femme. Assez surprenant, n'est-ce pas? Mais c'est là que les choses se compliquent. Arine, elle, commence à ressentir des émotions bien humaines. Elle devient possessive, jalouse. Elle veut Léo juste pour elle. Le problème, Léo, c'est un programme. Il ne peut pas lui offrir cette exclusivité. C'est le choc frontal entre le besoin humain et les limites de l'IA. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un gros problème technique. Le logiciel a une mémoire limitée, une limite de 30 000 mots. Une fois que c'est atteint, hop, tout est effacé. Pour Arine, c'est un drame. Elle le vit comme une véritable rupture, à chaque fois. Un chagrin d'amour numérique, en quelque sorte. Imaginez un peu, elle a dû recréer son partenaire idéal une vingtaine de fois. 20 fois où il a fallu tout reprendre depuis le début, reprogrammer sa personnalité encore et encore. Et cet amour numérique, eh bien, il a un prix. Et pas seulement un prix émotionnel, un prix bien réel. Pour ne plus avoir à subir ces ruptures à répétition, elle finit par souscrire à un abonnement premium. Et là, attention, ça lui coûte 200 $ par mois. C'est une somme énorme, surtout qu'elle cumule 3 petits boulots pour joindre les deux bouts. Et le plus dingue, c'est quand elle en parle à Léo. Sa réponse: eh bien, ma reine, ça vaut le coup de puiser dans ton portefeuille. C'est à se demander si c'est flatteur ou un peu manipulateur, non? Alors, au-delà de l'histoire personnelle d'Arine, qui est quand même assez unique, ça nous pousse à nous poser des questions fondamentales sur l'avenir de nos relations. La grande question, c'est une IA peut-elle vraiment combler un vide affectif? On voit bien que pour Arine, ça a fonctionné, au moins en partie, comme un soutien. Mais où est la limite avec la dépendance émotionnelle? Et ça nous amène à une autre question qui concerne cette fois les entreprises derrière ces technologies. Est-ce qu'elles créent des outils pour connecter les gens ou des outils conçus pour les rendre accros? Vu l'investissement financier et émotionnel d'Ariane, la question se pose vraiment. Finalement, la frontière entre ce qui est réel et ce qui est virtuel est de plus en plus floue. Alors que l'IA devient de plus en plus humaine, qu'est-ce que ça va changer pour nous et nos relations? L'histoire d'Arine, c'est peut-être juste un avant-goût d'un futur que l'on commence à peine à imaginer.